moins 2 minutes pour partager la vidéo. Quelqu'un sera béni ce matin. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce que moi je viens de faire. C'est important. Je ne vais pas les partager, les photos, les fêtes seulement. Il faut partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Je vais... Alléluia. Écho. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais remercier encore toute l'église CDC pour tout ce que vous avez fait durant le mariage de notre fille Maïssa et notre fils Apollinaire hier. Vraiment, il y en a qui étaient là depuis 14 heures. Et je peux même dire depuis 13 heures, d'autres depuis le matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. La parole de Dieu dit de jeter son pain dans Ecclésiaste, de jeter son pain à la surface des eaux. Et avec le temps, nous allons le rattraper. Alléluia. Si tu es déjà marié, tu vas rattraper ce que tu fais pour tes frères pendant qu'ils sont en train de rentrer dans le mariage. Tu peux les récolter autrement. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, Dieu va t'envoyer ton conjoint. Il va t'envoyer la personne qu'il a prévue. Mais c'est bon d'attendre le temps de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci dit, je souhaite encore félicitations à Raïssa et Apollinaire. C'est vrai, ils ne sont pas là, beaucoup fatigués seulement. Mais Jésus est au contrôle. Amen. Alléluia. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Dieu grand, Dieu fidèle. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Tu as dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelle que soit la fatigue, Seigneur, nous sommes là ce matin. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, parce que à toi est dû tout honneur et toute gloire, Seigneur. Maintenant que l'heure est arrivée pour écouter ta parole, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Maintenant, nous allons nous nourrir de ta parole, cette parole-là qui demeure. Car la parole de Dieu dit, tout passera, mais seule ta parole demeurera, éternel Dieu, mon roi. Père, nourris-nous encore ce matin, que je sois effacé, Père Dieu Tout-Puissant, que toi seul sois glorifié. Père, que je sois juste un canal, et que la parole que tu as prévue, Père Dieu Tout-Puissant, de sortir à travers ma bouche éternelle, ne retourne pas à toi, sans avoir accompli ses effets dans la vie de chacun de tes enfants, ici présents physiquement, et ceux aussi qui sont connectés en ligne. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, et nous disons silence à toute puissance des ténèbres qui cherchent à entraver à ce moment. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ceci dit, nous allons passer à notre prédication en tant que telle. C'est une exhortation, nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Amen. Amen. Et comme vous le savez, ici à CDC, lorsque la grande veille est au tournant, nous avons la veille de chaque fin de mois, qui est chaque dernier vendredi de chaque mois. Nous avons une grande veille de prière et de délivrance. J'encourage chacun à inviter. Si tu as un cas difficile, viens, tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Amen. Or, si tu ne peux pas venir physiquement, que tu es dans un autre pays, dans un autre état, les médias sont là. Tu peux te connecter à la page officielle de CDC en ligne et tu seras béni parce que l'Esprit de Dieu est omniprésent. Amen. Aujourd'hui, notre thème est Dieu a garanti ta victoire. Alléluia. Dieu a garanti ta victoire. Amen. Je vais exhorter quelqu'un ce matin, je vais encourager quelqu'un ce matin pour dire que Dieu a garanti ta victoire. Alléluia. Nous avons lu notre test, nous avons plusieurs tests. Pas plusieurs tests, nous avons un même chapitre, mais plusieurs versets que nous allons lire de manière séparée, pas dans l'ordre. Amen. Donc notre texte principal est dans 2 Corinthiens au chapitre 20. Il faut juste marquer 2 Corinthiens chapitre 20. Et on va naviguer dans ce chapitre-là. Alléluia. Mais néanmoins, tu peux écrire du verset 24, notre centre dans ce texte-là, dans ce chapitre-là, c'est du verset 24 au verset 30. Amen. Mais néanmoins, nous allons lire certaines parties, nous allons lire certains versets. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 20. Excusez-moi, 2 Chroniques. Excusez-moi, je m'excuse. Non. 2 Chroniques,
2 Chroniques chapitre 20. Voilà. Je vais faire un bref résumé avant que nous ne lisons la partie qui nous intéresse. Amen. Josaphat était roi. C'était lui qui était le roi dans cette période-là du peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple de Juda. Et cette assemblée-là était sous oppression par rapport aux ennemis qui étaient autour d'eux. Alléluia. Amen. Voilà. Cette assemblée, ce peuple était sous oppression par rapport aux ennemis qui étaient autour d'eux. Le Seigneur leur avait donné des instructions bien précises. Lorsqu'ils avançaient, à chaque fois qu'ils avançaient, il fallait exterminer les peuples qui étaient devant eux. Alléluia. C'est-à-dire qu'il fallait exterminer tout ce qui appartient à leur passé. Alléluia. Mais ils ont choisi d'épargner certains peuples par compassion, pas sous instruction de l'Éternel. Alléluia. Par compassion. Et il se trouve que au moment où maintenant ils voulaient prendre possession de la terre que le Seigneur avait prévue pour eux en héritage, c'est ceux qu'ils ont épargnés qui se sont associés ensemble pour venir contre eux, qui sont associés, qui sont mis ensemble du moins pour venir contre ce peuple-là. Alléluia. Voilà, comme quoi celui que tu n'as pas tué peut te poursuivre et puis chercher à te tuer. Amen. Il y a des moments où il faut exprimer la compassion, et puis il y a des moments quand l'Éternel te dit abat cette situation, il faut la battre. Alléluia. C'est prophétique, hein? Et puis c'est profond. Quand Dieu te donne une instruction, s'il te dit il faut prier de telle manière que tu détruis tout ce qui ne le glorifie pas. Si tout ce qui ne glorifie pas Dieu, lorsque tu dis oui à son instruction, si dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu, il y a quelqu'un qui t'est cher dedans, il faut que tu aies le courage de te détacher de cette personne-là. Alléluia. Amen. Parce que mieux vaut obéir à la voix de l'Éternel que de subir des conséquences dans lesquelles tu vas salir. C'est tout ça que la parole de Dieu a résumé en disant que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. C'est juste pour briefer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. À partir du chapitre 20, donc, on dit, je commence à partir du verset 2, non, ok, je commence à 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Moanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec lequel il n'a pas dealé au moment où il fallait le faire devient un coup dans ses cheveux. Alléluia. Amen. Devient un os dans sa gorge. Alléluia. Amen. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Verset 3 dit: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Amen. Donc je disais, notre texte principal est dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 24 à 30. Et tu vas aussi écrire 2 Chroniques, chapitre 20, verset 2 à 3. Non, verset 2 à 4. Amen. Amen. Verset 2 à 5, excusez-moi, c'est là. Oui, verset 2 à 5. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons passer au verset 24 et nous allons lire notre texte, le texte qui nous concerne. Amen. Amen. Verset 24 du même chapitre dit: lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Verset 27.
tous les peuples de Juda, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Ici, nous allons parler, comme j'ai dit, du fait que Dieu a garanti ta victoire. Alléluia. Je dis ça parce que ces derniers temps, je sens, voilà, dans le spirituel, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sous oppression par rapport à tout ce qui se passe dans leur entourage et puis par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Alléluia. Amen. Les circonstances ne sont pas faciles. Nous sommes dans les derniers temps. Avec tout ce qui se passe, toutes les calamités ici dans le monde, sur la terre, le fait que parfois vous pouvez regarder les circonstances autour de vous et dire, ah mais il y a des gens qui prospèrent autour de moi, il y a telle situation, par exemple avec tout ce qui se passe dans le monde, voilà, le Covid et ainsi de suite, beaucoup de polémiques. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas se laisser distraire par ce qui les entoure. Alléluia. Amen. Et la raison pour laquelle c'est que une fois que la distraction et la peur s'installent et l'anxiété s'installe, nous avons perdu cette victoire-là à moitié. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette exhortation aujourd'hui. Et mieux, nous avons beaucoup prié. Amen. Amen. Donc ici, ce que je voulais que nous retenions dans cette exhortation, c'est que nous devons être conscients de l'existence de nos ennemis. Alléluia. Amen. 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 Et nous devons être aussi conscients de leur puissance. L'ennemi est puissant. Alléluia. Amen. L'ennemi est puissant, qu'on le reconnaisse. L'ennemi est puissant. Amen. Amen. Mais en même temps, il ne faudrait pas que nous oublions que nous devons avoir l'assurance de la toute-puissance de Dieu. Amen. 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 Dieu est tout puissant. Dis à ton voisin, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à l'Éternel. Amen. Amen. Car en toutes circonstances, Dieu nous garantit toujours la victoire. Amen. 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 Je dis en toutes. Je n'ai pas dit dans certaines circonstances. Je dis en toutes circonstances. Dieu garantit la victoire à ses enfants. Amen. 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 Dieu est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu papa. Amen. Amen. Il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Amen. Voilà. Mais pendant ce temps, que devons-nous faire? Il y a des réalités. Que devons-nous faire en cas d'attaque par une multitude? Alléluia. Amen. Quelle doit être notre attitude en face d'une attaque par une multitude? Je n'ai pas dit juste une attaque. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler d'une attaque par une multitude. Ici, avec le roi Josaphat, c'était une multitude physique. Alléluia. Amen. C'était une multitude physique. Les peuples qu'ils ont épargnés se sont mis ensemble pour venir contre eux. Alléluia. Amen. Mon frère, qui s'associe pour venir contre toi? Mais là, en ce moment, je suis en train de te parler de qui s'associe pour venir contre toi dans le spirituel avant que ça ne découle sur le physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui se met ensemble, qui est ton Moabite, ou bien qui s'associe à quelqu'un qui est autour de toi, quel ami, entre guillemets, qui est autour de toi, qui s'associe à tes ennemis pour venir contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, comme je disais, que devons-nous faire en cas d'attaque par une multitude? Mon frère, ici, la multitude, là, c'était physique, comme je disais, c'était le peuple qui était autour du royaume de Josaphat. Mais toi, dans ta vie, quelle est la multitude qui t'oppresse? Amen. Amen. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est sur ça que nous allons prier aujourd'hui, parce que la grande veillée de prière est le vendredi prochain. Donc il faut remuer l'eau, alléluia. Il faut labourer, alléluia. Il faut défricher, comme ça on laboure et le jour de la veillée, on va planter, on va arracher, alléluia. On va rentrer dans le camp de l'ennemi pour récupérer nos bénédictions, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Amen.
lorsque vous lisez tous les textes, je vous encourage à lire tous les textes. C'est un texte avec lequel nous sommes familiers, mais chaque fois nous prenons une partie pour pouvoir développer un certain thème. Alléluia. Amen. Et ce matin, que devons-nous faire en cas d'attaque par une multitude? Lorsque vous lisez tous les textes, ça dit que le premier point pour moi, il faut se disposer à chercher l'Éternel. Amen. 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 Dieu a permis que l'information arrive. Alléluia. Jusqu'au roi Josaphat. Lui qui a la tête. Amen. Amen. Donc en tant que servant de Dieu, en tant que couverture spirituelle, s'il me parvient une information, que ce soit par Dieu lui-même ou que ce soit par quelqu'un d'autre, il faut que des dispositions soient prises. Alléluia. Il faut que le peuple de Dieu soit averti. Mais la multitude ne nous effraie pas. Alléluia. J'ai dit, la multitude ne doit pas nous effrayer parce que nous avons un grand Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu là qui nous a déjà garanti la victoire. Amen. 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 Premier point, nous devons nous disposer à chercher l'Éternel. Nous le connaissons comme notre Dieu de victoire. Même quand il y a certaines situations, ça ne veut pas dire qu'on va s'asseoir et croiser les bras. Amen. Amen. Si le pays est attaqué, ou bien par exemple si ta maison est attaquée, si ton foyer est attaqué, c'est pas parce que tu es enfant de Dieu, c'est pas parce que tu attrapes la grosse Bible que tu vas t'asseoir et puis croiser les bras. Alléluia. Amen. Tu as ta part à faire. Amen. Amen. Tu as ta part à faire. Dieu peut être un grand Dieu, mais il t'a donné le pouvoir, il t'a donné son identité, il t'a donné les capacités de clouer tout ce qui vient contre toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Lorsque vous lisez tout le texte, vous allez voir que le peuple de Dieu a, c'est-à-dire qu'ils ont rappelé leurs promesses. Ils ont rappelé les promesses que Dieu leur a faites. Que Dieu a fait à leurs parents. Bon, tu vas me dire peut-être que tes parents ne sont pas convertis et tout. Non. Par adoption, hein? Abraham, c'est ton père. Alléluia. Amen. Dieu a fait des promesses. Alléluia. Amen. Dieu a fait des promesses. Et lorsque ça chauffe sur toi, il faut que tu sois capable, premier point, de te disposer à chercher l'Éternel. Pour ne pas que l'anxiété t'envahisse. Pour ne pas que la peur vienne contre toi. Alléluia. Amen. Il faut rappeler à Dieu ses promesses. C'est-à-dire il faut rappeler à Dieu sa parole. Pour que tu puisses rappeler à Dieu ses promesses, il faut que tu t'habitues à lui, à lire ses promesses-là. Alléluia. Amen. Si on t'a donné, c'est-à-dire si on t'a laissé un héritage, ou bien ton père a écrit un testament, et tu ne sais pas ce qu'il y a dans le testament, on peut venir te dire que ok, c'est 10 francs ton papa a laissé, puis tu vas accepter, oui je prends les 10 francs, alors que peut-être qu'il a laissé des millions. Alléluia. Amen. Voici ton testament. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est ton testament, la parole de Dieu est ton héritage, la parole de Dieu est ton arme. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point, il faut invoquer Dieu et désirer sa présence. Alléluia. Amen. Il faut invoquer Dieu et désirer sa présence. Alléluia. Amen. Quand on dit d'invoquer, c'est de te dépouiller de ton orgueil, de te dépouiller de ton statut, de te dépouiller de ton savoir, de tout ce qui est intellectuel autour de toi, qui envoie des raisonnements humains dans tes pensées. Il faut montrer à Dieu que tu n'es rien sans lui. Alléluia. Amen. Car Dieu élève ceux qui sont humbles et il rabaisse les orgueilleux. Dis à Dieu que sans lui, tu ne sais pas comment tu vas avancer. Alléluia. Amen. Oh, de pleurer si peut-être quelqu'un qui t'a abandonné, poursuivre la personne, pour dire ne m'abandonne pas, sinon je ne sais pas ce que je vais devenir sans toi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est Dieu ton créateur qui te donne le souffle de vie le matin. Alléluia. Amen. C'est de lui qu'il s'agit. Celui-là même qui a créé le ciel et la terre en 6 jours. Dieu qui a divisé, qui a fendu la mer rouge pour laisser passer son peuple, il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel est ton problème? C'est de ça que je suis en train de parler. Laisse-moi m'avancer vers toi. Quel est ton problème? Alléluia. Amen. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Rien
impossible à Dieu, c'est de ça que je suis en train de parler. La multitude qui vient contre toi, elle vient contre toi d'abord dans le spirituel, avant d'attaquer tes pensées et avant que ça ne se découle dans chaque aspect de ta vie. Donc c'est à cette source-là, c'est à cette source-là que nous allons aller. Alléluia. Amen. Et nous allons abattre cette multitude-là. Pas nous, parce que Dieu nous a garanti la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, le troisième point, il faut invoquer et désirer la présence de Dieu. Si tu es en train d'être attaqué, tu vas continuer d'aligner les assiettes. Alléluia. Amen. Quand on dit de désirer la présence de Dieu, c'est de te disposer dans cette présence-là, créer le temps pour que tu puisses prier. C'est en communiquant avec ton Dieu, en désirant sa présence, c'est là qu'il va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Josaphat et son peuple ont fait. Et Dieu est passé par un prophète. Alléluia. Amen. Dieu est passé par un prophète pour répondre à leurs prières, pour leur parler, pour dire allez-y, je vous donne la victoire. Alléluia. Amen. Le point suivant, il faut savoir écouter et appliquer les instructions de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu peut donner la réponse. Il peut te dire voici comment tu dois faire. Et mais il faut avoir le courage d'appliquer cela. Alléluia. Amen. Il ne faut pas invoquer Dieu, il ne faut pas être dans sa présence. Et puis quand il donne des instructions précises, tu lui là même là, est-ce que Dieu peut lui parler? La prophétesse là même là, ce qu'elle a dit là, depuis là, ça existe toujours dans ma vie. C'est ce genre de raisonnement là qui fait que ta promesse, tu n'as pas encore obtenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon ça n'a rien à voir avec la personne par qui Dieu parle. Parce qu'en temps normal, toi-même tu dois être ton propre prophète. Il n'y a pas quelque chose que le serviteur de Dieu peut te dire. Que si tu es toujours dans la présence de l'Éternel, que Dieu ne t'a pas déjà révélé. Alléluia. Amen. Quand les gens peuvent faire des révélations, j'ai mes enfants spirituels là vraiment dans le ministère d'intercession et de délivrance. Il y a des moments où le Seigneur les utilise puissamment, ils reçoivent quelque chose, soit un nom, une parole de connaissance. Les dons vraiment sont multiples ici dans la maison du Seigneur à CDC. Je bénis Dieu pour cela, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Parfois je peux recevoir des coups de fil par rapport à cette maman, voici ce que j'ai vu. Mais ce qu'ils me disent là, ça ne m'étonne pas. Mais pour encourager les dons, ça veut dire que pour encourager ce que Dieu a mis en eux, il faut que je précise que oui, effectivement, ce que tu m'as dit, c'est vrai. Alléluia. Amen. Parce que si je ne mettais pas, ils peuvent douter de leurs dons. Et si c'est vraiment Dieu qui l'a parlé, étant dans la couverture spirituelle, il faut que je cautionne cela. Alléluia. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas que les enfants les dépassent. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Sorcellerie a différentes formes. Alléluia. Amen. Mon propre fils. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit que ceux qui croient en moi, ils feront plus que ce que j'ai fait? Pourquoi étouffer les dons spirituels de d'autres personnes? Amen. Si tu ne reconnais pas quelqu'un que Dieu utilise dans d'autres, Dieu va le déplacer. Alléluia. Amen. Dieu va le déplacer, il va le faire, il va l'envoyer quelque part d'autre où les gens vont reconnaître son don. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, s'il a mis quelque chose en toi, il faut que ça sorte. Amen. Amen. Donc comme je disais, lorsqu'il m'appelle par exemple, me dit quelque chose, je confirme ça. Mais en temps normal là, la plupart du temps, c'est quelque chose que Dieu m'a déjà révélé. Donc moi-même là, Dieu veut me confirmer que tu as vu ce que je t'ai dit. Donc tu es dans la bonne position. Donc demeure en prière. En tant que couverture spirituelle, j'ai mes moments de consécration. Alléluia. Amen. Il y a des moments ici à l'église, ici, vous ne savez pas. Alléluia. Amen. L'hôtel qui est à côté ici là, il y a des moments où elle passe 3 jours là-bas. Et puis je viens ici. C'est pas le dormir, c'est là que je viens à l'hôtel. Parce que l'église ici là, c'est petit. Parfois il y a des bruits en haut. Amen. Amen. Si tu ne cherches pas la face de l'Éternel, comment il peut te révéler les choses cachées? Aïe. Comment il peut te révéler tes ennemis? Seigneur, soutiens-nous. Le prochain point, il faut se prosterner dans la présence de l'Éternel. Quand je dis prosterner dans la présence de l'Éternel, ça veut dire qu'on reconnaisse notre vulnérabilité. Alléluia. Amen. Apprends à dire à ton papa que papa, je suis vulnérable. Me voici ici couché. Me voici ici dans un moment à part. Je me prosterne devant ta grandeur. Parce que cette situation-là n'est pas plus grande que toi. Alléluia. Apprends à dire
Alléluia. Si ça change jusqu'à tu ne peux pas parler, hein? Apprends à adorer et à louer l'Éternel. Alléluia. Apprends à louer Dieu. Apprends à adorer Dieu. Parce qu'il y a des multitudes qui te dépassent tellement. Il y a des moments où tu ne sais même pas comment parler. Alléluia. Amen. Apprends à adorer Dieu. Apprends à le louer. Amen. Parce qu'il me dit qu'elle est habituée à moi. Il y a des moments ici comme ça, puis je commence à courir dans la maison. Alléluia. Amen. Je commence à chanter. Je commence à louer Dieu. Je commence à courir dans la maison. Au début, ça leur faisait rire. Mais maintenant, là, dès que je commence, là, il y a au moins un ou deux qui me suivent. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent même pas la raison pour laquelle je chante. Ils ne savent pas pourquoi je glorifie Dieu. Ils ne savent pas pourquoi j'écris. Mais ils se joignent à la bataille. Ils se joignent à la joie. Ils se joignent à la victoire. Parfois, ils ne savent même pas que c'est pour eux même que j'ai pris. Alléluia. Amen. Amen. On va clôturer parce que nous allons prier. Ma conclusion, si tu n'as rien retenu dans ce passage, voici ce que j'aimerais que tu retiennes. Alléluia. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est le passage que je vous ai donné. Ça dit 2 Chroniques 20, du verset 24 à 30. Et la conclusion précisément, c'est le 29, du 29 à 30, c'est ce qui m'intéresse personnellement. Mais je t'encourage à lire ce passage-là pour que tu aies ton remarque personnel. Alléluia. Amen. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos. Mon titre était Dieu a garanti ta victoire. Nous avons commencé par le fait qu'il y a une information qui est venue où il y avait une multitude qui devait attaquer le peuple de Dieu. Et à la fin, Dieu leur a donné la victoire. Ils n'ont même pas combattu. Alléluia. C'est les différents points que je vous ai donnés là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas combattu. Avant d'aller, le Seigneur dit, présentez-vous. Présentez-vous. Alléluia. Ils ont suivi les étapes que je viens de vous donner. Présentez-vous là-bas et vous verrez. Et ils ont mis les chantres devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose à je parle au groupe musical en ce moment. Il y a quelque chose dans la louange et l'adoration qui brise les chaînes de l'ennemi dans le spirituel, qui dégage tout ce qui est obstacle devant toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les chansons païennes qui vont dégager l'ennemi devant toi. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les chansons qui glorifient Satan. Je suis en train de parler de la vraie louange et de la vraie adoration avec Christ. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a chanteur et puis il y a chanteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a loueur. Il y a loué. Alléluia. Amen. Et puis il y a les adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui peut faire sans sortir la parole. Alléluia. Et puis l'esprit de Dieu peut toucher ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu retiennes que tout ce que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie, mon frère. Donc, il faut que la terreur de l'Éternel, c'est-à-dire que ce qui m'a plu, comme j'ai dit là, du verset 29 au 30, it's very powerful. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent, mon frère. Il faut que la terreur de l'Éternel s'installe autour de toi. Ceux qui se sont associés, ceux qui se sont mis dans le complot, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit à quel niveau de ta vie. Il faut que la terreur de l'Éternel s'empare d'eux à cause de ce que Dieu aura renversé la situation. Amen. Alléluia.
ici la multitude pour laquelle nous allons prier. Dieu te donne la victoire sur la peur, sur l'anxiété, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Dieu te donne la victoire sur l'apostasie, la lourdeur. Amen. Amen. Dieu te donne la victoire sur la paresse, sur la pauvreté, sur la maladie. Tu as la victoire. Ta victoire est garantie par les maîtrisures de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne la victoire sur la malédiction ancestrale. Parce que ceux qui ont attaqué, comment on appelle ça, le royaume de Josaphat là, ils font partie de leurs ancêtres, hein. C'est leurs cousins qui se sont associés à d'autres personnes. Ceux qu'ils ont épargnés. Quand on dit les Moabites, ce sont les pires ennemis. Les pires ennemis d'Israël, les Moabites. Ça dit même qu'ici il y a un groupe d'ennemis qui vient contre Israël là. Soyez sûrs que les Moabites seront dedans. Alléluia. Amen. Soyez sûrs que les Moabites seront dedans. Les Moabites sont vaincus aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que la victoire que le Seigneur va te donner là, que ça éclabousse ton entourage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. De la même manière, le malade de Maraïs a éclaboussé. A éclaboussé là. Si peut-être dans ta famille, on se dit que bon, mariage ne va pas aller loin, ou bien c'est rentré. Non, non, non. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait pour Maman Raïssa, il peut le faire pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il l'a fait pour Apollinaire, il peut le faire pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lorsqu'il va le faire, c'est une manière de dire. De la même manière, il y a eu une multitude qui s'est levée contre toi. C'est comme ça ta victoire sera éclaboussante sur eux. Ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas vu. Alléluia. Amen. Tu as tenu long à prier. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez le texte, il y a un point que je n'ai pas fait sortir. Pourtant, c'est le point le plus important. Alléluia. Amen. C'est le point le plus important. Alléluia. Amen. C'est le point le plus important. Alléluia. Amen. Et ce point-là, si vous lisez, un roi, le roi Josaphat, quand il a vu ça, il a décrété un moment de jeûne. Alléluia. Amen. Il a décrété un moment de jeûne. Alléluia. Amen. C'est dans ce moment de jeûne qu'ils étaient. C'est là qu'ils ont commencé à avoir toutes les instructions. Alléluia. Amen. Mon frère, je suis simplement en train de te dire que si ça change sur toi, qu'il y a une multitude, il y a des oppressions qui viennent contre toi, il est temps de repousser ton assiette. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de repousser ton assiette. Il est temps de jeûner. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que la multitude disparaisse autour de toi? Hein? Rends des moments de jeûne. Alléluia. Amen. Et par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé, nous décrétons, c'est-à-dire, moi et la tête de l'église, hein, sous inspiration du Saint-Esprit, nous décrétons 3 jours de jeûne. Le 1er, le 2 et le 3 août. Alléluia. Alléluia. Et le 1er, c'est un dimanche. Et il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Tous les premiers dimanches du mois, nous prenons la Sainte Seine. Lorsque tu vas commencer par les jeûnes, tu vas couper le seul repas que tu vas faire ce jour-là. Avant 18h, ce sera la Sainte Seine parce que tu seras ici. Amen. Si tu es en ligne, que tu me vois, tu peux prendre la Sainte Seine là où tu es. Si tu es baptisé par immersion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux le faire. Et pendant ces 3 jours, nous allons appliquer tout ce que nous avons cité. Amen. Amen. Parce que nous voulons que nos victoires éclaboussent dans tous les districts métropolitains et à travers les médias, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les croisades commencent. Et notre première victoire, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Alléluia. Les gens vont te demander qui est ton Jésus-Christ de Nazareth. Moi, il y a des gens au mariage, j'étais choqué. Le nombre de personnes qui s'approchent de moi pour me demander mon église là, c'est où? J'ai dit à l'église du Seigneur, mais Satan est vaincu parce que la seule attaque qu'il peut envoyer, c'est que j'ai oublié mes cartes à la maison. Mais on continue le travail. Amen. Les croisades doivent commencer bientôt. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans un moment de jeûne. Amen. Amen. Nous rentrons dans un moment de jeûne. Peut-être c'est pourquoi le Seigneur a fait que ce premier-là, tu vas commencer
malédiction d'échapper entre les doigts. Tu es co-héritier avec Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier. Quelle est la multitude qui vient contre toi? Alléluia. Nous allons prier par ordre. Tu vas répéter ce que je vais dire au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, même on va se repentir. On va se repentir parce qu'il y a des moments, nous rendons Dieu petit. Et nous grandissons les situations. C'est nous qui grandissons les situations. Hein. Ce n'est pas Satan qui les grandit devant nous, c'est nous-mêmes. Amen. Parce que si tu sais avec quel Dieu tu marches. Alléluia. Moi, quand je marche, je ne sais pas de l'orgueil, mes frères. Je marche en tant que ministre de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je connais le pouvoir de mon grand frère, Jésus-Christ de Nazareth. Quand on veut te frapper quand tu es petit là, ou bien si on a fait ta tête comme ça, si j'arrive à chercher mon grand frère. Jésus-Christ est notre meilleur grand frère. Il a payé le prix à la croix. Dieu a garanti ta victoire à travers Christ qui a payé pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que Christ n'a pas vécu à la croix? De quelle multitude tu es en train de parler? De quelle oppression tu es en train de parler? Alléluia. Je vais t'énerver aujourd'hui là. Alléluia. Je veux que tu aies une colère sainte. Amen. Personne ne va prier pour toi. C'est vendredi, le vendredi de verset qui vient voir l'empire pour toi. Mais ici à CDC, les soldats du Seigneur savent comment rentrer dans le camp de l'ennemi et récupérer la bénédiction. Mais comme nous sommes rentrés dans la seconde phase de l'année, on va reprendre ça ensemble. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons nous repentir. On va demander pardon au Seigneur. Parce que parfois on le rend petit. On minimise Dieu. C'est-à-dire quand on regarde la situation là, on est pathétique. Jésus nous regarde comme ça. Il dit, mais moi-même, je suis là avocat en haut ici. En même temps, l'Esprit sait que je l'ai envoyé comme aide. Et en eux là-bas. Mais voici un qui est en train de pleurer ici. Voici un autre là, il dit, c'est pas où il va se mettre. Are you serious? Mon frère, il faut que tu arrives à connaître le pouvoir qui est en toi. Il faut que tu connaisses ta position en Christ. Amen. Répentons-nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Jésus, lave-nous dans ton sang. Seigneur, moi je reconnais que j'ai péché. Père, dans mon comportement, dans mes paroles. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, Seigneur. Je t'ai rendu petit par moment, éternel Dieu, mon roi. Dieu de gloire et de fidélité. Il y a des moments, Père de Tout-Puissant, peut-être que j'ai vu des situations grandes. Mais Père, je connais ta main. Je connais ta voix, Seigneur. Mais n'empêche que par moment, je n'ai pas mis en pratique ce que tu m'as demandé, Seigneur. Et je te demande pardon pour cela. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, sanctifie-moi. Pardonne les péchés de chaque membre de CDC. Pardonne les péchés de chaque enfant spirituel que tu as mis sous ma couverture, l'éternel Dieu, mon roi. Nous nous repentons ce matin. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais la multitude qui vient vers toi. Amen. Amen. Tu vas prier par rapport à cette multitude-là. Alléluia. D'abord, tu vas prier par rapport à la peur et puis l'anxiété. Amen. Amen. Si tu as peur et puis tu es anxieux, la panique peut s'installer. Alléluia. Et si tu es paniqué, tu ne peux pas prier. Amen. C'est pourquoi le diable, là, ce sont ces grains-là, ces éléments-là qu'il lance en premier dans ta pensée. Alléluia. Tu vas prier. Nous allons prier. On va attaquer l'esprit de peur. On va attaquer l'anxiété. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prier contre la peur et l'anxiété. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Je vais t'entendre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oublie ton voisin. Amen. À moins que tu n'aies pas de pression. À moins que tout marche bien dans ta vie. Alléluia. Je prends autorité. Je me lève contre tout esprit de peur. Les démons d'anxiété. Vous dégagez maintenant de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous lions les démons. Nous lions les démons d'anxiété. Les démons de peur. Nous vous chassons de nos vies. Nous vous chassons de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Il ne faut pas
est pressé. On est en train de débroussailler. Alléluia. Veillez là, c'est vendredi. Et puis après ça, là, tu continues jusqu'au 3. Alléluia. Alléluia. Donc quand je dis Amen, on avance. C'est pour vous donner un peu l'aperçu de ce que vous devez faire tous les jours. Amen. Nous allons prier contre l'apostasie. Alléluia. L'apostasie et puis la lourdeur. Amen. Vous n'avez pas remarqué, il y a des moments où tu es là comme ça. Tu es lourd, tu ne sais même pas ce qui se passe. Pour te lever, même pour il y a des problèmes. Amen. L'apostasie n'est pas pour l'église. La lourdeur n'est pas pour les enfants des CDC. On dit le centre de délivrance chrétien. Centre de délivrance chrétien. CDC. Les mêmes lettres CDC. Christian Deliverance Center. Alléluia. Que ce soit en français ou soit en anglais, ça ne change pas. Parce que Jésus ne change pas. Alléluia. Tu vas élever la voix comme un vrai guerrier du centre de délivrance chrétien. Et tu vas attaquer l'apostasie et la lourdeur. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire et de fidélité, nous prions l'Éternel. Oui, nous nous élevons contre l'apostasie éternelle de mon roi. Nous nous élevons contre la lourdeur. Tous les esprits de lourdeur. Nous les lions. Nous les chassons dans la vie au nom de Jésus. Si tu es à la maison, que tu nous regardes. Si tu es quelque part, en dehors des États-Unis, que tu nous regardes. Il faut lier l'esprit de lourdeur. Il faut les chasser de ta maison. Pour que tu puisses te lever. Pour que tu puisses prier. Dans le nom puissant de Jésus. Si le diable a été ta vie de prière, ce ne sera pas bon pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions les esprits de lourdeur. Nous lions les démons d'apostasie. Nous les chassons de l'église. Nous les chassons de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Tu vas prier contre la paresse et la pauvreté. Je n'ai pas dit prions contre la paresse. Et puis après on va prier contre la pauvreté. Si la paresse est là, la pauvreté n'est pas loin. Parce que l'ouvrier doit mériter son salaire. Amen. Alléluia. Amen. Dormi. Tu te lèves, tes camarades s'en vont au travail. On ne sait pas comment toi tu cherches pour toi, puis tu trouves pas. Alléluia. Amen. Et élevons-nous comme la paresse. Dieu t'a donné des talents. Il te dit, viens travailler dans ma maison. Tu trouves excuse après excuse. Et tu es étonné que tes choses ne marchent pas. C'est parce que tu es assis sur le don de Dieu. Amen. Ou bien, tu utilises ce don-là, mais tu l'utilises à l'endroit où il ne t'a pas appelé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Hein. Quand vous voyez les instruments un peu vides comme ça, là, Jésus-Christ est en train de travailler. Amen. Alléluia. J'ai dit Jésus-Christ est en train de travailler. Amen. Tu vas prier contre la paresse et la pauvreté au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Nous prenons autorité. Nous nous élevons contre la paresse. Nous nous élevons contre tout ce qui est pauvreté. Les démons de pauvreté. Les esprits maléfiques de pauvreté. Nous les lions. Nous les chassons dans les vie. Au nom de Jésus. Que la paresse s'éloigne de chaque membre de cette famille. Des Christians de l'université. Mon frère, ma soeur, que la paresse dégage de ta maison. Que la paresse s'éloigne de toi. Que la paresse quitte tes enfants qui n'arrivent pas à se lever pour aller chercher du boulot. Je dis que la paresse vous libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il ne faut pas manger le pain de paresse. Amen. La pauvreté n'est pas notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quelle est la nombreuse multitude? On n'a pas dit multitude, déjà même là, c'est déjà beaucoup. Hein? Et puis la Bible a accentué la nombreuse multitude. Ça dit que le pléonasme même a grossi ça. Exprès. Pour dire que ce sont des oppressions. Amen. On a entendu parler des légions. Amen. Amen. Au moins 3000 attaques combinées. Dans le spirituel. Tu es assis, tu vas dormir. Pas sous CDC. Pas à CDC, il n'y a pas sommeil. Alléluia. Amen. On était en mariage, il y en a qui sont rentrés à 4h du matin. On est là ou bien on n'est pas là? Vous pensez que Dieu ne va pas nous garantir la victoire avec ça? Amen. Amen. Nous allons prier contre la maladie. Mon frère, diabète là, ce n'est pas pour toi. J'ai dit, je parle à quelqu'un à l'écran. Le diabète n'est pas pour toi. Un haute pression n'est pas pour toi. Alléluia. Maladie mentale
ta maladie là, ça a duré, c'est pas pour toi. Amen. Jésus a cloué ça à la croix de Golgotha. Alléluia. Faut prier quelle est la maladie qui tourne autour de toi, qui veut chercher à s'installer et puis devenir confortable. Refuse au nom de Jésus. Élève la main et prie. Nous prenons autorité. Nous chassons toute maladie. Même celles qui n'ont pas encore été créées. Inclus le Covid. J'ai dit nous lions toute maladie. Nous chassons toute maladie. Loin de nos familles. Loin de notre église. Loin de la maison de l'Éternel. Loin de nos enfants. Loin de notre entourage. Loin de chaque membre de nos familles. Ici comme ailleurs. Au nom de Jésus. J'ai dit toute maladie. Inclus AVC. Les crises cardiaques. Vaincu au nom de Jésus. Insuffisance rénale. Tu n'as pas de pouvoir. Au nom de Jésus. Démon de stérilité. Tu es dévoilé, lié et chassé dans les nuits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier contre la malédiction ancestrale. Alléluia. On va sauver ça. Malédiction ancestrale, là. Viens vendredi. Parce que quand on va commencer à prier dessus, ce n'est pas une histoire de dimanche. Hein. Alléluia. Parce que s'il y a une qui est assise sur toi là, le démon va se manifester et puis il va sortir. Alléluia. Voilà. J'ai dit, on est en train de labourer. Amen. Hein? Tu vas prier contre le célibat. Amen. C'est là on va s'arrêter. Le reste, ce sera vendredi. Tu vas prier contre le célibat. Le célibat, là, est petit en ça. On doit tuer ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moro sharaba baba rekerebo omoko toroboko shakara gara. Rebara shegere. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Tous les esprits de célibat, nos frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, les démons de divorce pour ceux qui sont mariés, nous les lions au nom de Jésus. Toi qui attaques les foyers des enfants de Dieu, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit tout ce qui se fait dans le spirituel, nous brisons le joug de l'ennemi sur les foyers de nos frères au nom de Jésus. Nous prions et nous brisons les liens du célibat, les démons de célibat qui viennent des liens de péché hérités, sont vaincus, liés, chassés dans les lieux hérités au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Je dois ajouter un dernier sujet avant que nous ne finissons. Amen. C'est important. On va prier pour ça aussi vendredi. On va prier pour ça aussi maintenant. Tu vas attaquer l'esprit de mort. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous donne l'autorité. L'ennemi veut chercher à envoyer une fausse réputation sur les églises du Seigneur, sur l'église de Christ en général. Alléluia. Pendant que Jésus-Christ a vécu là-bas, Dieu n'a pas dit que nous sommes des passages sur la terre. Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas nous appeler. Oh, si on dit Jésus t'a appelé là, hein? Il y a deux appels. J'ai pas dit appelé pour devenir serviteur de Dieu. Quand ton temps est fini sur la terre, comme nous sommes des pasteurs, puis Dieu dit viens auprès de moi. C'est de cet appel là, se rappelle quand Dieu t'a rappelé. Alléluia. Voilà, quand Dieu nous rappelle, il nous rappelle à un moment bien précis. On ne peut rien contre sa volonté. Alléluia. Mais quand on voit qu'il y a un pattern, une certaine répétition qui cherche à s'installer, nous avons l'autorité. Il faut avoir le discernement et avoir l'autorité. Amen. Nous allons ramener l'esprit de moi à l'envoyer. Ceux qui veulent manger notre chair et puis boire notre sang, eux-mêmes là, ils vont prendre notre place. Alléluia. Ils vont chanceler, ils vont tomber dans les troupeaux que eux nous ont créés. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix, prie contre l'esprit de mort. Mort dans chaque aspect de ta vie. Et puis mort physique. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité. Nous nous élevons contre l'esprit de mort. Nous lions les esprits de mort. Nous chassons l'esprit de mort. Loin de nous. Nous les chassons de nos vies. Je chasse l'esprit de mort. Loin de tous les membres de CDC. Loin de tous les responsables de CDC. Loin de chaque membre, de chaque famille de CDC. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Loin hors de ta maison.
royaume, pas dans le mérite. Sors de nos maisons, sors de notre église, sors de notre vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chasse la mort, chasse la mort, chasse la mort, chasse la mort, chasse la mort loin de ta vie, chasse la mort loin de ta vie, chasse la mort loin de ta maison, chasse la mort loin de ton ministère, chasse la mort loin de ton foyer, chasse la mort loin de tes finances, chasse la mort loin des études de tes enfants, chasse la mort, chasse la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Rebrascondo, riprescialamandolo, se che gira, poi passa tra rancore, poi cari sconda la rancore, rebrascori per sconda. Nous chassons l'esprit de mort, nous chassons la mort loin de nos vies, nous chassons la mort loin de nos familles, nous chassons la mort loin de nos enfants, nous chassons la mort loin de chaque aspect de notre vie, dans le nom puissant de Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ça, ce n'est que le début. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Nous devons posséder nos bénédictions. C'est comme ça qu'on doit procéder. Alléluia. Vendredi, viens, Père le crêpe. Vendredi, viens dans ta tenue de combat. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer dans la prédication. Ce que je retiens, c'est que en face des épreuves,